Vous ne savez pas ce que vous voulez tant que je ne vous l'ai pas donné. Tels sont les mots de Taika Waititi à Entertainment Weekly, qui d'ailleurs est en pleine promotion pour un film de Noël avec une sorte de petite créature. Bref, je ne l'ai pas vu, le film, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, mais en tout cas, il est en pleine promotion pour le film. Et il a déclaré ça. Concernant Thor, Taika Waititi, je l'aimais beaucoup. Alors, en termes de cinéma, moi, je trouve que ce qu'il fait, c'est assez intéressant. Alors, c'est un peu burlesque, c'est un peu barré. J'avais bien aimé Next Goal Wins, pardon. J'avais bien aimé Jojo Rabbit, pour sortir du carcan un peu marvelesque. Et oui, c'est lui qui a réalisé Thor Ragnarok et Thor Love and Thunder, respectivement en 2017 et en 2022. Et lui, on peut le dire, il a clairement détruit le personnage de Thor avec la complicité des frères Russo, puisque ce sont eux qui ont niqué Thor dans Endgame, hein, on va pas se mentir. Ils l'ont réalisé en tout cas. Évidemment qu'il faut prendre en compte aussi Kevin Feige, il faut prendre aussi en compte les scénaristes, etc. Mais Taika Waititi a vraiment achevé le perso. Il a achevé le personnage de Thor qui est d'un ridicule dans son dernier film. Et il a compris, et Marvel a compris, que les fans de Thor ne voulaient pas de ce que Taika Waititi proposait. Et justement, il y a un article donc sur Entertainment Weekly que nous allons lire, dans lequel il mentionne tout ça. Taika Waititi réfléchit aux nerds qui s'inquiètent qu'il ruine Thor. Quoi? Tu veux dire quoi encore? On va lire tout ça. Taika Waititi ne pense pas qu'il aurait pu empirer la réputation de Thor lorsqu'il a rejoint la franchise. Le réalisateur de Jojo Rabbit est revenu sur certains de ses projets les plus marquants dans une nouvelle interview vidéo avec Entertainment Weekly et a discuté de ses souvenirs de la réalisation de Thor Ragnarok. Oui, j'ai bugué sur le mot réalisation. Et il a déclaré « Cela m'a vraiment propulsé dans la nerdosphère ». Si vous voulez, se souvient-il du film? Je vivais une vie vraiment agréable et paisible, et dès que j'ai fait ça, eh bien les nerds sont venus me chercher en disant, ils ont dit, ce type va tout gâcher, il va gâcher Thor. Je n'en faisais pas partie, dans le sens où à l'époque je ne le connaissais pas particulièrement, je ne me renseignais pas forcément sur sa filmographie, et en plus de ça, bah moi j'ai bien aimé Thor Ragnarok. Alors ça dénotait totalement avec le côté mythologie, etc., qu'on avait vraiment dans le 1 et le 2, mais vu que ces deux films n'ont pas vraiment marché, en tout cas aux yeux de Marvel, ils se sont dit, il faut qu'on fasse un changement, il faut qu'on rende Thor peut-être un petit peu plus accessible, entre guillemets. Et c'est pourquoi ils ont contacté Taika Waititi, qui a rajouté un certain côté excentrique à tout ça, qui, dans Thor Ragnarok, moi, m'avait plu. Mais pas dans Thor Love and Thunder. Et du coup, Waititi ne pense pas que le film aurait pu nuire à la réputation du dieu du tonnerre auprès des fans, car Thor, le monde des ténèbres, sorti en 2013, était largement considéré par les fans, comme l'un des films les moins réussis de l'univers cinématographique Marvel. Et il dit, c'était comme, quoi, tu veux dire encore? Tu veux dire encore, bon, c'est la traduction, hein, évidemment. Et il disait, il va gâcher ça pour tout le monde, Thor est tellement cool, et je leur ai dit sur Twitter, avant de quitter Twitter, j'ai dit, vous ne savez pas ce que vous voulez tant que je ne vous le donne pas. En gros, c'est genre, peut-être que vous ne m'attendiez pas, mais une fois que je suis là, vous voulez plus me lâcher. On t'a lâché, frérot. On t'a lâché. Alors je veux bien qu'il y ait ce côté un peu vaniteux, ce côté qui le caractérise d'une certaine manière, mais on t'a lâché. Qui aujourd'hui, et sincèrement, dites-le moi dans les commentaires, qui aujourd'hui pense que Taika Waititi a sauvé Thor? Sincèrement. Dites-le moi, vraiment. Faisons un petit sondage dans le chat, ou en tout cas dans les commentaires. Si vous trouvez qu'il a sauvé Thor, vous dites il a sauvé Thor, tout simplement. Si vous pensez qu'il n'a pas sauvé Thor, vous dites qu'il a tué Thor. Pour vous, quelle est la bonne réponse? Parce qu'il y en a une des deux qui... Je vois pas de mid. Parce que pour moi, il l'a tué, clairement. Encore une fois, il n'est pas le seul responsable, mais c'est le principal responsable de tout ce qui a été fait autour de Thor. C'est le principal. Moi, encore une fois, Thor Ragnarok, j'ai bien aimé ce côté pop rock, voilà, l'ambiance gardien de la galaxie, tout ça, ça fonctionnait bien. Pas sur du Thor Love and Thunder. Pas après Endgame. Ça marchait plus. Il fallait quelque chose d'un peu plus sombre sur le perso. Et c'est pour ça que j'espère, sachant qu'il est prévu, j'espère qu'un Thor 5
là, oh non, qu'est-ce que je raconte, moi rendra ses lettres de noblesse au personnage. Parce que pour l'instant, il a détruit le personnage. Dans Thor 4, en tout cas. Continuons l'article si vous le voulez bien. Waititi avait déjà déclaré qu'il ne s'imaginait pas faire un film Marvel lorsqu'il est devenu cinéaste. Je n'avais aucune envie de faire un de ces films. Ce n'était pas dans mes plans pour ma carrière d'auteur, mais j'étais pauvre, je venais d'avoir un deuxième enfant, je me suis dit, vous savez quoi, ce serait une excellente occasion de nourrir ses enfants. Alors c'est louable évidemment, parce que bon bah, une situation précaire comme celle-ci, quand on t'offre des millions et des millions, bah tu dis oui tout de suite. Donc ça oui, mais c'est vrai que d'un point de vue artistique, les gens peuvent se dire, bah oui mais en fait il a fait ça que pour l'argent. En vrai, là pour le coup c'est pas pour prendre sa défense, mais quand même, les gars, à sa place vous auriez fait quoi? On l'aurait fait. On serait allé réaliser... On te propose de réaliser un film Thor, qui a marché en plus, et on te propose des millions. Il avait besoin d'argent, il l'a dit lui-même. Qu'est-ce que tu veux... Tu peux pas lui en vouloir. Notamment sur Thor Ragnarok, tu peux pas lui en vouloir. Moi, là où je lui en veux, c'est Thor Love and Thunder. Là, tu peux pas nous proposer une histoire de Thor comme celle-ci. Et encore une fois, le côté des gens qui vont dire « Ouais, mais regardez, il a fait des films Marvel que pour l'argent. » Les gars. Les gars. On va dire que... Allez, je dis un pourcentage au hasard comme ça, mais 80% des acteurs qui sont dans le MCU actuellement sont là pour l'argent. Parce que Disney paye bien. Pourquoi les films Disney ils coûtent aussi cher? Pourquoi les films Marvel coûtent aussi cher? Parce que les acteurs prennent un cachet de fou. Les frères Russo, pour réaliser les 2 films Avengers, ont pris, je crois, 50 millions. Alors, c'est pour 2 films et c'est chacun, mais ça fait quand même 25 millions par personne. Et ce sont des réalisateurs. Il y a des films qui coûtent même pas 50 millions. Et eux, ils ont pris ça pour réaliser 2 films. Robert Downey Jr., il va toucher, j'ai entendu des sommes astronomiques, genre des 100 millions de dollars, ça va très loin. Si on critique Taika Waititi sur cet aspect-là, faut critiquer 80% du MCU actuel. On peut pas. Enfin, il y a des personnes qui sont là parce que, oui, il y a ce côté de « Waouh, je participe à l'univers Marvel » parce qu'ils sont fans. Par exemple, Iman Vellani, c'est le cas. Je pense que Chloé Zhao, lorsqu'elle est arrivée du côté de Marvel, elle ne s'est pas dit « Ok, je vais avoir énormément d'argent ». Elle, je pense vraiment qu'elle avait envie de donner son style à un film où on n'aurait jamais dit que ça se serait passé comme ça. Parce que Les Éternels, c'est un truc très coloré, etc. Là, c'est très terne. Et moi, j'adore Eternals. Mais je suis pas sûr que Chloé Zhao soit venue pour l'argent. Même si, enfin, c'est une grosse envie aussi, tu vois. Mais en même temps, je pense pas qu'elle soit là que pour ça. Évidemment qu'elle a pris son chèque, mais je pense qu'elle avait vraiment une envie derrière. Mais la plupart, ils sont là pour l'argent. Angelina Jolie, vous pensez vraiment que si elle n'avait pas été payée je ne sais pas combien, elle serait venue dans Eternals? Je suis pas sûr. C'est le cas aussi pour Charlize Theron dans Doctor Strange. La plupart des gros acteurs aujourd'hui qui viennent du côté du MCU, ils viennent, et de manière générale chez Marvel, dans les films de super-héros, ils viennent parce que ça paye bien. Je vous rappelle qu'il y a un acteur là qui a été qui jouait dans Morbius, qui a dit « Moi j'ai joué dans Morbius uniquement parce que je devais payer un crédit. » Et ça se comprend. C'est comme si moi je disais « Ah non, non, mais moi j'ai travaillé juste pour payer de la bouffe. » Bah oui, mais c'est normal, tu payes, tu prends de la bouffe. Je suis parti un peu loin, j'ai un peu dévié, mais tu vois ce que je veux dire? On peut pas en vouloir à Taika Waititi de faire un film Thor parce que ça paye bien. Au contraire, on te dit sur le premier, vas-y. Sur le deuxième, on dit, non, peut-être pas toi, parce que bon, t'es un peu nul finalement. Mais sur le troisième, sur Thor Ragnarok, le film a marché. Ça a redonné on va dire, un nouvel élan à Thor. Alors ça n'a pas plu à ceux qui aimaient les 2 premiers, mais peu de gens ont aimé les 2 premiers. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a ce petit élan. Je dirais pas que les gens diront, wow, mais c'est Thor 1 et Thor 2, ils sont exceptionnels. Non, les gens vont limite un petit peu les réévaluer, et moi je l'ai fait aussi. J'ai réévalué notamment Thor 2 par rapport à Thor Love and Thunder, parce que pour moi Thor 4 c'est le pire des Thor. Mais voilà, on peut pas le juger là-dessus, puisque tout le monde l'aurait fait. Tout le monde l'aurait fait, les gars. Donc c'est normal. T'as besoin d'argent, tu vois un taf legit où ça paye archi bien, tu le prends. Tu le prends, et en plus il s'est éclaté à le faire, donc tu prends du plaisir à faire ton taf, et en plus t'es super bien payé. Frère, tout le monde rêve de ça. En tout cas, moi je le déteste en tant que destructeur de Thor d'une certaine manière, même si j'ai encore une fois bien aimé Thor Ragnarok, mais rendez ces lettres de noblesse à Thor. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. Désolé, j'ai pas pu faire l'outro directement parce que j'ai eu un RAW.
Je viens de manger, du coup, ça ressort, quoi.